Je m'appelle Jannick et je fais partie du collectif Douriougboué, qui est un collectif qui a été créé il y a environ en septembre 2021, quand on a eu connaissance de ce projet d'usine à saumon sur Cluzy. Alors pourquoi c'est fermé? Je pense que c'est nos élus de GPA qui ont dû trouver que le fait d'aller sur le site, parce que le site qui est derrière, c'est le site où devrait s'installer l'usine à saumon, et donc ils ont dû trouver que c'était très grave de rentrer sur le site, donc ils préfèrent qu'on soit sur la rue. Et du coup là, qu'est-ce qui se passe alors, du coup, vu qu'on peut pas rentrer sur le... On rentre pas sur le site, on reste à l'entrée du site et on fait ce qu'on a prévu. Ouais, donc planter une haie, mais... Ouais, la haie, elle devait être là où elle va être, de toute façon. Pour la haie, ça change rien. C'est juste qu'on peut pas rentrer sur le site. Je pense qu'ils l'ont bouché aussi parce qu'ils ont très peur qu'il y ait une ZAD qui s'installe. Ça, c'est pas un tas de terre qui empêchera une ZAD de s'installer. C'est un peu caillouteux. À peine. À peine. C'était un mot qui devait venir avec Baptiste. La Bretagne. Les poulets. Eh ouais, la Bretagne, elle est au poulet et au cochon. Elle n'est pas au saumon. On vous laissera pas faire. On est là. Vas-y, hein. Un truc sur le local, là. Avance, répartissez-vous autour. C'est beau. Et ça va être trop pour on va jamais pouvoir continuer. Attends, il faut le tourner d'un quart de tour. Est-ce que les on peut un peu mieux? Non, je les ai non, quand elle va dégeler, ça va être tout moulin. Mais je pense qu'il ne faut pas le laisser. Ah oui, oui. C'est pas ça. Ouais, Alors pourquoi je suis là? Parce qu'il y en a marre de faire semblant que ce qu'on fait aujourd'hui ça n'a pas de conséquences, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique et qu'on va pouvoir vivre comme il y a 20 ans, dans 20 ans. On a été en sécheresse jusqu'à pas longtemps, voire on est encore en sécheresse, et ça va être comme la consommation de 11 000 habitants. C'est 10 hectares de terre arable, c'est du poisson qui va être alimenté à base de farine animale et qui sera entassé dans des petites piscines. Donc je m'appelle Thomas, je suis éleveur en fait moi de poules pondeuses en bio sur la commune de La Rodec près de Guingamp. Et en définitive on est là aujourd'hui pour s'opposer à un projet en fait qui aujourd'hui correspond plus à aucune attente, puisqu'on a bien eu avec un été vraiment critique au niveau sécheresse les arguments qui font qu'aujourd'hui ce projet là ne doit pas sortir de terre, puisque c'est un argument simple. 600 mètres cubes d'eau par jour de flotte sur le papier, c'est vraiment une consommation qui va en fait mettre à mal toute la population de Guingamp à un moment ou à un autre. On a été à deux doigts de la coupure du robinet cet été, c'est quand même pas pour essayer de mettre un projet comme ça en place, quoi. Et en termes de pollution diffuse ou de pollution directe, on sait très bien que l'impact va être colossal. On a des porteurs de projets aujourd'hui qui nous prennent quand même pour des crétins, et en définitive on sait pertinemment que ce projet là n'est pas viable, qu'à long terme ou à moyen terme, de toute façon si jamais il sortait de terre, on sait pertinemment que ça n'ira jamais jusqu'au bout. Donc c'est pas
pas de gaieté de cœur qu'on s'y oppose, c'est franchement parce qu'on a des arguments en face. On a des arguments écologiques, économiques, sociaux, le cas échéant aussi, puisqu'on sait très bien aussi que dans l'agroalimentaire sur le pays de Guingamp, c'est quand même pas la joie au niveau des personnels et de l'embauche. Donc il y a vraiment en fait rien qui fait que ce projet coche aucune case, ni économique, ni sociale, ni environnementale. Et toi, ce qui te révolte le plus dans le projet, du coup, c'est en fait que des gens, la Norvège ne fait pas partie de l'Union Européenne, que ces gens-là aujourd'hui viennent sur le pays de Guingamp parce qu'on est peut-être une zone où en fait on estime que le travailleur n'a pas de grande qualité. Je sais pas, on a l'impression en fait que c'est un projet qui est parachuté là. Enfin, je sais pas, on pense forcément qu'il y avait des intérêts et des abonnements, mais enfin, il n'a pas lieu d'être en définitive ce projet sur le territoire de Guingamp. Aujourd'hui, sur le territoire de Guingamp, l'embauche au niveau agroalimentaire, il est à la peine, quoi. On a du mal à recruter déjà sur les entreprises du pays de Guingamp. Enfin, nous, on voit pas qu'est-ce qu'il vient faire ici. Enfin, ici ou ailleurs. Dans les faits, c'est pas ce système prototype là n'a pas lieu d'être d'une façon ou d'une autre nulle part. Ils ont suffisamment salopé les fjords en Norvège aujourd'hui pour bien se rendre compte que c'est des choses qui ne reproduiront plus. Donc aujourd'hui, ils essayent de mettre ça en production hors sol pour essayer soi-disant de maîtriser les problématiques du saumon. On a du mal quand même à le croire. Il faut être très honnête, c'est un prototype, ça n'existe nulle part ailleurs. Le peu d'essais qui ont été menés en fait, c'était sur des productions qui sont insignifiantes contrairement aux 8000 tonnes qu'ils veulent produire ici. Ça reste, on va dire, des théories sur le papier, ça reste des calculs approximatifs parce que pareil, entre un projet initialement annoncé à 20 000 tonnes qui a été recalibré à 8000, on se rend bien compte qu'à un moment ou à un autre, ils se sont peut-être aperçus qu'il ne fallait pas pousser trop loin le bouchon, quoi. Et en fait, économiquement, 100 millions d'euros investis dans un truc comme ça, on se demande sur le retour sur investissement. En termes d'énergie, quand tu vois le coût de l'énergie aujourd'hui, on sait très bien que c'est un truc qui va être énergivore à souhait. Il y a de l'oxygène à produire, il y a des bassins à brasser. Nous, on a long comme le bras d'arguments pour bien montrer que ce projet-là, de toute façon, n'a aucune viabilité et qu'il n'a rien à faire sur ce territoire et qu'il n'a rien à faire d'ailleurs en France. Ni ici, ni ailleurs. La guerre de l'eau est déclarée du Poitou à Guingamp. La guerre de l'eau est déclarée du Poitou à... Cette usine à saumon, on n'en a pas besoin, on n'en a pas envie. Elle poursuit en version XXL la destruction de l'environnement. Elle accapare les terres agricoles, elle bétonne, elle pollue, elle privatise la ressource fragile en eau, elle maltraite les animaux, elle favorise la pêche industrielle. Des projets comme ça, c'est terminé. Nous empêcherons les projets écocides comme celui de Smart Salmon. Et ensemble, nous enterrerons le projet de l'usine à saumon. C'est grâce à notre colère et à notre détermination que nous y arriverons, en menant ensemble, en plus des recours juridiques, des actions de terrain. Aujourd'hui, c'est à Plouisy. Mais demain, nous irons ailleurs s'il faut. Ils parlent déjà de déménager le projet à Guerlescun. Et aussi, on voulait dire qu'à reprendre la Bretagne aux machines, on se reconnaît dans le soulèvement et la fougue contre les méga-bassines à Sainte-Soline, le 29 octobre dernier. J'en étais sûr. Les saumons des éco-terroristes. Darmanin, tu es où? Du coup, si tu veux te présenter et me dire pourquoi tu es là aujourd'hui. Je m'appelle Marie, je viens de Saint-Pierre-de-Péguin, à 20 minutes de Dinan. Je suis là aujourd'hui parce que c'est un projet aberrant pour moi, que ce soit écologiquement parlant, socialement parlant, parce que c'est un peu un projet néocolonial aussi pour moi, parce que je sais que c'est des poissons qui vont être pêchés sur le large des côtes africaines pour nourrir des poissons d'élevage, et c'est quelque chose de complètement dingue pour moi aussi.
Jean-Yves Kermarec, président de l'APPMA de l'Elorn, une des 25 APPMA du Finistère, association pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Nous, on est surtout là parce que ces élevages norvégiens sont une catastrophe depuis 30 ans. Ouais, d'accord. Les Norvégiens ont déjà flingué une trentaine de rivières chez eux avec leurs grands élevages. Vous savez que les Norvégiens sont les premiers producteurs de saumon atlantique dans le monde. Donc financièrement, ça représente un lobby, une industrie extrêmement importante qui a fait des massacres partout où ils sont passés. Ils ont été expulsés du Chili, d'Argentine à leurs élevages. Et maintenant, ils essaient de s'implanter en France parce qu'en France, on mange ces saloperies de poissons. Le saumon, autrefois, c'était une nourriture noble, c'était du poisson sauvage. Maintenant, le saumon d'élevage, c'est de la merde. C'est des poissons qui sont élevés à coups de pesticides, à coups d'engrais. Et ce que les Français auraient de mieux à faire, c'est de boycotter ces poissons. C'est tout ce qui est saumon d'élevage. Il ne faut pas en bouffer, c'est de la merde. Ce qui est très regrettable, c'est que justement ces élus, ces politiciens ne partagent pas la discussion, l'information, très peu d'informations sur le projet. C'est assez opaque. Puis on voit un peu l'état global au niveau de l'environnement en général. Je crois que c'est bon quoi. Il faut passer à autre chose, en tout cas différemment que ce qu'on nous propose aujourd'hui avec cette usine à saumon. Voilà, donc messieurs, dames les élus, à vous de prendre vos responsabilités et de ne pas voter l'autorisation d'implantation de cette usine à saumon.